Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième chose. Nous sommes dans la deuxième semaine. Tu seras initié à la manifestation de la puissance pendant ce programme. Amen. Qui veut manifester le power? Amen. Tu es sûr? Yes, sir. Tu as le cœur. Ah. Demande à ton voisin, tu as le cœur. Tu as le cœur. Ton voisin dit quoi? Il a cœur ou bien il n'a pas cœur? Ok. Ok. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose que les gens négligent. Prends ta Bible dans Juge chapitre 6. Juge 6 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Juge chapitre 6 à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sur le térébinth d'Ophra. Il s'assit sur le térébinth d'Ophra. Qui appartenait à Joas. Qui appartenait à Joas. De la famille d'Ebiézer. De la famille d'Abiézer. Gédéon. Son fils. Battait du froment au pressoir. Battait du froment au pressoir. Pour le mettre à l'abri de Madian. Pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. Il lui dit quoi? L'Éternel est avec toi. Il est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit. Gédéon dit quoi? Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Oui. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Vas-y. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Oui. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Oui. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Dis Amen. Amen. Voilà. Donc on voit ici dans ce verset que le Seigneur apparaît à Gédéon et il lui dit, tu es un vaillant héros. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si je suis un vaillant héros, pourquoi tous ces malheurs dans ma vie? Pourquoi tous ces blocages et tous ces problèmes dans ma vie? Ça veut dire que le problème que tu as ne détermine pas qui tu es. Tu peux avoir problème, mais tu peux être un homme béni. Amen. Qui m'a dit Amen est déjà béni. Amen. Donc ne prends jamais ton problème pour faire de ça ton identité. Yes, sir. Est-ce que parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Tu es plus fort et plus puissant que le problème que tu as. Oh yes, sir. Dieu a mis un dépôt en toi qui est sur le point de se manifester. Oh yes, sir. Est-ce que parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Lève la main, dis Seigneur. Seigneur. Tout ce que tu as caché en moi. Tout ce que tu as caché en moi. Manifeste. 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 Jesus. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Receive. I receive. Donc j'explique que la situation que tu traverses ne détermine pas en réalité qui tu es. Gédéon était un vaillant héros, mais il était dans les problèmes. Donc même si tu es dans le problème, tu peux avoir toujours la sémence d'un homme vaillant. Amen. Donc ne crée rien, n'aie pas peur. Oh, yeah. Si on t'a dit que tu seras multimilliardaire, crois. Amen. Pas parce que tu vis dans entrée couché que ça dit je ne crois pas. Dieu voit mieux que toi ta vie. Oh yes. Dieu connaît ta vie mieux que toi-même. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Si Dieu t'a dit tu seras riche, tu seras prospère, crois. Amen. Si Dieu t'a dit que tu seras guéri, il n'y a pas le rapport médical, crois à la parole de Dieu. Oh yes. Les circonstances ne déterminent pas ce qui est spirituellement réellement. Amen. Je t'explique. Yes, Mais il y avait un problème. Pourquoi Gédéon n'arrivait pas à avancer? Viens au verset 25. Juge 6, verset 25. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, il dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. prends le jeune taureau de ton père. Et un second taureau de 7 ans. De 7 ans. Renverse l'autel de Baal. Renverse l'autel de Baal. Qui est à ton père. Qui est à ton père. Et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu entends? Arrête-toi là. Mais je vais te poser une question. Pourquoi Gédéon dit il est pauvre, il est bloqué, il n'arrive pas à avancer. Et Dieu lui dit renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Amen. Amen. Pourquoi Dieu lui demande de renverser l'autel qui appartient à son père? Lui n'a rien à voir avec l'autel. Mais son ministère est bloqué. Oh yes. Son ministère est bloqué. Dieu lui a fait des promesses. Mais son ministère ne peut pas avancer. Son ministère ne peut pas connaître les sorts. Son ministère est bloqué. Alors Dieu lui dit, va dans la maison de ton père et renverse l'autel
de parole que ton père a bâti. Donc ça veut dire quoi? Un homme de Dieu peut être bloqué par un hôtel de famille. Hey! Jesus. La Bible dit, Jésus dit, le diable vient et il n'a rien en moi. La raison pour laquelle Jésus a dit ces choses, c'est parce que ceux qui l'écoutaient, le diable avait quelque chose en eux. Hey. Le diable avait certainement des hôtels de famille qui lui appartenaient, qui étaient un point de rencontre entre ta vie et lui. Hey. Oh, yes. Alors il peut toujours se saisir de ça pour travailler dans ta vie. Jesus. Donc il a pu bloquer le ministère de Gédéon à cause du lien de famille et les puissances des ancêtres. Jesus. Est-ce qu'il parle à l'esprit de quelqu'un? Amen. Donc Dieu lui dit, c'est vrai qu'il t'a rendu un vaillant héros, mais tu es pauvre parce que tu n'as pas encore détruit l'autel de Baal dans la maison de ton père. Amen. Il y a beaucoup, ce n'est pas hôtel de Baal, Hey. c'est hôtel de Yoboué. Il y a beaucoup, c'est hôtel de Bambo, Hey. c'est hôtel de Tano. Jesus. C'est une forêt, c'est un marabout même qui a mis ton père ou ta mère dans une alliance Hey. qu'elle ignorait. Donc il y a des forces spirituelles que tes parents ont embrassées, avec lesquelles ils ont tissé une alliance consciemment ou inconsciemment, qui ont la capacité d'arrêter ton ministère. Jesus. On va penser que comme tu es homme de Dieu, Dieu t'a appelé, donc alors tu vas briller. Hey. Si tu n'as pas renversé les puissances de ta famille, Jesus. tu seras serviteur de Dieu. Hey. Tu vas vivre dans le blocage. Jesus. C'est la vérité. Il y a des hommes de Dieu qui sont attaqués par l'esprit de famille. Ils sont hommes de Dieu, hein, mais restrictions démoniaques, frontières sataniques à leur progrès. Jesus. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas dépasser une certaine somme d'argent. Hey. Chaque fois que Dieu doit les élever, ils seront bien de revenir en arrière. Malgré qu'ils sont hommes de Dieu. C'est quand tu vas des églises, et là, 20 ans, ça ne bouge pas. Le problème, ce n'est pas Jésus qui est prié là-bas. Le problème, c'est dans la famille de l'homme de Dieu même. Il doit détruire tout ce qui le retire son ministère. Amen. Parce que moi, avant, je pensais que comme je suis homme de Dieu, aucun esprit de famille ne peut m'attaquer. Or, c'est faux. Là, tu n'es plus homme de Dieu que Gédéon. Tu n'es plus homme de Dieu que Moïse. La Bible dit Moïse, même son grand-père a été maudit. J'ai prêché dessus. Yes, sir. Où son grand-père, Lévi, a été maudit à cause de la colère. Et Moïse n'a pas pu entrer à Canaan à cause du même esprit de colère. Hey. Jesus. Là, tu n'es plus loin que David. Hey. La Bible dit David a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. C'est ça, non? Yes, sir. Yes. Il a commis l'adultère avec la femme d'Uri. Mais pourquoi David a commis l'adultère? Pendant que lui-même, il avait déjà beaucoup de femmes. Mais ça n'a jamais suffi à David. Hey. Tu penses que David faisait exprès? Il y a des gens, tous ceux qui font ça parce qu'ils pensent ça, mais il y a des esprits de famille qui les influencent. Yes, sir. Il ne sait pas pourquoi il s'en va dans cette direction. Parce que la grand-mère de David, quand tu vas lire dans le livre d'Exode, tu vas voir que Moïse a envoyé des espions pour aller regarder Jéricho. Et les espions de Moïse ont été gardés par une femme qui s'appelle Rahab. Et cette femme, son travail, c'était une prostituée. Hey. Et eux, ils ont donné la vie sauve à cette femme parce qu'elle les a protégés. Ils ont espionné la ville de Jéricho et après, ils sont venus, ils ont fait tomber les murailles de Jéricho. Oh, yeah. C'est grâce à cette femme qu'ils ont eu accès à la ville. Amen. Hey. Et cette femme, c'était une prostituée, elle s'appelait Rahab. Hey. Et c'est elle, quand tu lis la généalogie de David, tu vas remarquer que cette femme fait partie de la généalogie de David. Donc, elle était l'arrière-grand-mère de David. Hey. Mister. Jesus. Hey. Elle était l'arrière-grand-mère de David. Cette dernière. Parce que Josué lui a dit, on va te garder la vie sauve parce que tu nous as aidé à espionner la ville. Amen. Aujourd'hui, on a pris Jéricho. Grâce à ton aide. Yeah. Alors, on te prend avec nous. Et cette dernière est restée avec eux. Elle a fait des enfants. Et quand les petits enfants là, c'est dedans David est sorti. Donc, un esprit de débauche déjà venant de sa grand-mère avait habité le cœur de David. Donc, David fait des choses, après il regrette. Il ne comprend pas. C'est pourquoi il dit le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je vais réaliser, je n'arrive pas à le faire. Hey. Le mal que je ne veux pas réaliser,
c'est cela que je fais. Le bien que je veux réaliser, je n'arrive pas à le faire. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon secours. Seigneur, aide-moi. Donc il y a des liens qui ont retenu David. Hey! Il y a des gens même qui vont dire, il ne fume plus. Demain, ils sont dedans. Ah. Il ne boit plus, il ne boit plus. Demain, ils sont assis dedans. Hey! Il ne fait plus ceci. Demain, ils sont dedans. Jesus. Je sors de la masturbation. Oh, Ils yeah. sont dedans. Ah. Je sors de la pornographie. Ils sont dedans. Eh, oui. Parce qu'il y a des liens ancestraux. Et David ne savait pas ce qu'il a pris. Il a fait enfant avec une femme, Bathsheba, la femme d'Uri. Il a tué Uri, il a fait tuer Uri. Il a mis Uri au front. Oh, il savait que Uri n'avait pas la capacité de tenir au front Ah. en tant que soldat. Yes, sir. Parce que pour être au front, il faut être un vrai guerrier. Oh, Yes. Donc il a fait tuer Uri parce qu'il avait fait enceinter sa femme. Hey. Elle était enceinte. Oh, le monsieur n'a pas touché à sa femme. Il voit qu'elle est enceinte. S'il découvre ça, ça peut devenir un problème pour David. Donc il a fait tuer le monsieur. Hey! Jesus. Donc il a commis l'adultère et il a commis un meurtre. Et Dieu s'est fâché avec lui. Dieu l'a frappé. Amen. Amen. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La même femme, là, quand Uri est mort, David l'a épousée. Elle est restée maintenant avec lui. Et ils ont fait un enfant ensemble. Et l'enfant là s'appelle comment? Salomon. Et c'est lui qui est devenu le roi. Hey! Et quand il est devenu roi, comme lui, sa maman est adultère, son papa même là, sa grand-mère est prostituée. Donc il a pris 1000 femmes, 1000 femmes, 1000 femmes. Donc, on ne comprend pas pourquoi Salomon prend 1000. Il dit donnez-moi 1000, il me faut 1000. Qu'est-ce qu'il a? On ne comprend pas. Personne n'a fait ça. Lui, il dit donnez-moi 1000. C'est un lien. Hey! Jesus. On dit mais il a quoi hein, cette affaire de 1000 femmes? Il dit donnez-moi 1000, il me faut 1000. 700 femmes, 300 concubines, ça ne le suffit pas. Tu comprends? Yes, Yes, sir. sir. Il fait pas exprès. Sa grand-mère, Rab, elle avait un esprit de prostitution, de débauche, qui lui a été transféré par son père. Et sa mère même a commis adultère, à cause de ça, son père est mort. Hey. Donc les deux liens là, quand c'est croisé là, c'est devenu 1000 femmes. Yes. Et la Bible dit à la fin de sa vie, au soir de sa vie, Hey. ces femmes détournaient son cœur de Dieu. Hey! Jesus. Tu comprends? Amen. Donc eux aussi c'était des champions de l'évangile. Yes, sir. Mais ils ont été rattrapés par les liens de famille. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, va dans la maison de ton père et renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Parce que ça peut gâter demain ton ministère. Et c'est ce qui t'empêche de décoller. Jesus. Donc plusieurs ont des ministères, plusieurs ont des activités, plusieurs ont un commerce, mais sont rattrapés par l'esprit de famille. L'autel maléfique ancestral. Hey! Je dis tout autel qui parle contre ta vie aujourd'hui. Oh yeah! Par ma prière est démolie au nom de Jésus. Amen. Je dis par ma prière c'est détruit, c'est détruit. Amen. Si tu balances les mains, tu dis Amen fort. Jesus. Il y a des gens, l'esprit de l'eau a bloqué leur vie. Uh-huh. Et je vous explique quelque chose. L'esprit, l'autel de famille, tu peux la détruire. Tu peux du moins détruire cet autel. Tu peux détruire l'autel de famille. Yes. Mais, je t'explique. Je t'explique. Come on, Major. Il va toujours chercher à revenir. L'autel de famille n'était pas en lui, mais il retenait. Il était retenu par l'autel de famille. Gédéon était retenu par l'autel de famille. Jesus. L'autel de famille ne te possède pas, mais ça t'influence de l'extérieur. Hey! Lis le verset, le deuxième verset. Luc 4, verset 13. Attends d'abord. Même le Seigneur Jésus, esprit de famille, l'a suivi. Il y a d'autres qui pensent que, comment Jésus même avait esprit de famille. Jésus était le Fils de Dieu. Yes, sir. Quand tu vas lire, quand l'ange est venu parler à Marie, il n'a pas dit à Marie, ton fils va s'appeler Jésus de Nazareth. Il dit, il va s'appeler Jésus. Ça veut dire sauveur. Yes, sir. Comme
comme il est né à Nazareth, et que les esprits de Nazareth ne veulent pas qu'il avance, partout où il est passé, étant fils de Dieu, même il n'est plus à Nazareth, il ne vit plus à Nazareth, il a prospéré, il a quitté Nazareth. Oh yes. On l'appelle toujours Jésus de Nazareth. Hey. On le suit à Nazareth comme si c'est collé sur lui. Il est né là-bas. Après, ils sont allés en Égypte, ils ont quitté Nazareth. Ils ont quitté, ils ont dit Jésus De Nazareth. Nazareth. Ah, comme le Seigneur. Révélation. Les esprits de ce lieu, c'est comme passer dans t'habiter à Koumassi. Partout où tu passes, on met Koumassi sur ton nom. Il y a quoi? Ou est-ce que c'est pas logique? C'est ça. Jésus de Nazareth. Hey. Il vient ici, on dit Jésus de Nazareth. Jesus. Les esprits de Nazareth, là, pauvreté, misère, ça ne voulait pas le quitter. Ça veut rester avec lui. Donc ça vient pour l'influencer. Mais comme il était fils de Dieu, il connaissait sa nature réelle. Il n'a jamais accepté cette identité. Amen. Ce sont les hommes qui l'ont appelé de Nazareth. Tu comprends? Yes, sir. Pour montrer à combien de fois, quand il y a un esprit qui te suit là, il ne laisse pas faire. Oh yeah. Donc la Bible dit même qu'on chasse un démon, il s'en va et puis il vient encore pour voir si la maison est libre. Il veut habiter. Et puis il n'habite pas directement, il s'en chercher cet esprit plus méchant que lui pour venir habiter. Et toi tu as appelé à prier pour les gens. Donc toi tu ne dois pas avoir problème d'esprit de famille derrière toi. Oh yeah. Amen. Tu as esprit de famille, tu veux prier pour qui? Tu as guéri qui? Jesus.